Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, hôte de ce sommet. Excellence, Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de grandes institutions du nucléaire mondial, Mesdames et Messieurs les investisseurs, les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer au président Paul Kagame et au peuple frère du Rwanda la reconnaissance du peuple togolais, reconnaissance pour l'hospitalité, reconnaissance pour le courage de la vision, reconnaissance pour ce leadership qui, une fois encore, ouvre à notre continent un chemin que d'autres pensaient impraticable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il existe dans la vie des continents des moments où l'on ne se contente plus de constater, des moments où il faut décider. Kigali, ce matin, est l'un de ces moments, car la vérité est devant nous. Près d'un Africain sur deux n'a toujours pas accès à une électricité fiable. Le continent africain représente une part croissante de la population mondiale. Nos villes vont continuer de croître. Nos besoins industriels vont augmenter. Nos économies vont se numériser. Et tout cela exige une énergie que nous ne pouvons plus raisonnablement espérer obtenir des seules sources que nous mobilisons aujourd'hui. Permettez-moi alors, dans le temps qui m'est imparti, de faire 3 remarques simples, 3 questions auxquelles l'Afrique et ce sommet doivent répondre. La première question est celle de la lucidité. Sommes-nous aujourd'hui prêts à reconnaître ensemble que les énergies renouvelables, aussi essentielles soient-elles, ne suffiront plus à elles seules à porter notre industrialisation? Au Togo, comme dans beaucoup de pays, nous croyons au solaire. Nous croyons aussi à l'hydraulique. Nous éclairons déjà des centaines de villages par des mini-réseaux. Mais nous sommes aussi conscients que les industries de transformation, les centres de données, l'intelligence artificielle, le numérique africain de demain exigent une électricité continue, décarbonée, compétitive en électricité de base. Sur ce terrain, le nucléaire civil, et singulièrement les petits réacteurs modulaires et les micro-réacteurs, n'est plus une option lointaine. C'est une option, nous dit-on, mature. La Banque mondiale a levé son interdiction historique de financer le nucléaire. La COP et les institutions financières ont validé cette technologie parce qu'elle a changé. Le contexte aussi a changé. À nous, désormais, de changer de regard. La deuxième question est celle de la responsabilité. Que faisons-nous concrètement pour que cette ambition devienne réalité? Le Togo, pour sa part, a choisi modestement d'agir. Membre de l'AIEA depuis 2012, la loi nationale sur l'usage sûr, sécurisé et pacifique du nucléaire a été adoptée. Création en janvier 2025 de notre commissariat à l'énergie atomique. Élection au Conseil des gouverneurs de l'AIEA pour 2025-2027. Et tout récemment à Vienne, signature de nouveaux cadres de coopération avec l'agence pour les 5 prochaines années. Nous avons en outre engagé l'exploration de micro-réacteurs modulaires pour les zones non raccordées au réseau national. Nous ratifions les conventions internationales de sûreté. Nous bâtissons pas à pas
la crédibilité institutionnelle qui rend un projet bancable. Être responsable, ce n'est pas attendre, c'est préparer, c'est cadrer, c'est convaincre et c'est par-dessus tout garantir à nos populations que le nucléaire africain naîtra sous le signe de la sûreté absolue et de la transparence. La troisième question est celle de l'exigence commune. Sommes-nous ensemble prêts à faire ce qu'aucun pays africain ne pourra réussir seul? Mutualiser nos régulations, aligner nos standards, agréger nos demandes, construire pour la première fois un cadre africain de financement du nucléaire avec les banques de développement, les fonds souverains, les investisseurs privés. Sans ce cadre, l'ambition risque de rester lettre morte. Et puis surtout, former massivement, scientifiques, ingénieurs, techniciens, régulateurs, juristes. Notre jeunesse, et particulièrement nos jeunes filles, doit être au cœur de cette aventure. Le nucléaire africain ne sera pas un nucléaire importé. Il sera un nucléaire pensé, opéré et gouverné par les Africains au service des Africains. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique ne demande pas qu'on lui fasse l'aumône d'une technologie. L'Afrique propose plutôt un partenariat. L'Afrique propose un marché. L'Afrique propose une vision adulte de sa propre énergie. Nous disposons des ressources. Nous disposons de l'uranium. Nous avons la demande. Nous avons aussi la volonté politique. Ce qui nous manque encore, ce sont les instruments financiers à la hauteur de notre ambition et un récit international qui cesse de considérer le nucléaire africain comme un horizon improbable ou même impossible, pour reconnaître ce qu'il est en train de devenir, c'est-à-dire un horizon possible, probable et pourquoi pas imminent. Faisons donc de NESA 2026 le sommet où l'Afrique a cessé de débattre d'ici pour s'organiser autour du comment et du quand. Le sommet du basculement entre les intentions et les investissements. Mon pays prendra toute sa part, avec rigueur, avec humilité, dans le respect des standards les plus élevés de sûreté, de sécurité et de non-prolifération, et en panafricain convaincu. Je vous remercie de votre aimable attention.